bonjour, on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les livres que j'aime bien et pourquoi je vous les conseille. Donc on va commencer. Donc je commence avec les chairs de poule. Les chairs de poule, c'est des livres qui sont bien car si vous aimez la peur, enfin vous faire un peu peur parce que c'est quand même des livres pour enfants, enfin pour enfants. Après ça peut aller pour tout le monde, hein. Mais voilà. Voilà. Donc après il y a pas mal de livres comme ça. Parce que là, il y en a des Bayard Frisson et il y en a qui sont des Bayard Poche, comme celui-là. Il y en a à peu près 75 pour Bayard Frisson. Donc c'est pas mal quand même. Donc sur ce livre, l'auteur c'est R.L.Steen, l'auteur. L'éditeur c'est Bayard Frisson. Donc c'est les hurlements du chien fantôme. Voici le résumé. Donc c'est pour ça que, enfin, le résumé il est assez, enfin moi je le trouve bien. Voilà. Donc j'ai été dérangée, c'est pour ça que j'ai coupé. Donc pour le résumé, je le trouve intéressant. Et donc dans ce livre c'est un de mes meilleurs chairs de poule que j'ai parce que j'en ai quand même pas mal. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'en vends quelques-uns. Donc normalement j'en ai plus de 15. Voilà. Donc celui-là je l'aime bien en fait, c'est l'histoire c'est une fille qui achète une dent de ce chien et le chien il fait que le hanter et tout, la hanter et donc voilà. De toute façon il y avait écrit dans le résumé. Donc après je vous présente Danger chat méchant. Donc ça c'est Bayard, donc l'éditeur Bayard Poche. L'auteur c'est le même que l'autre, donc c'est R.L.Steen. Celui-là, oui, donc je voulais juste vous dire avant de commencer que ces livres ils coûtent à peu près 6 €. Enfin c'est pas super cher quand même pour des livres. Donc ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que en fait ça c'est l'histoire d'un chat qui griffe sa maîtresse et il meurt le chat. Et depuis, la maîtresse a fait que le voir et tout. En fait, le chat la hante. Donc, je vais vous montrer le résumé. En fait, c'est le même style. Hein, ça, c'est pareil que Bayard Frisson, Bayard Poche, c'est pareil. Hein, ça fait toujours peur. Donc, moi, je l'aime bien. Voilà. Donc, on va pas voir ça tous les livres. Il y en a beaucoup trop. Donc, ça, c'est le jumeau diabolique. Donc, l'éditeur, c'est Bayard Frisson. L'auteur, c'est comme les autres. Lui, c'est l'histoire où c'est un enfant qu'on lui dit qu'il fait des bêtises, mais pour de vrai, c'est pas lui. Enfin, en fait, c'est son jumeau diabolique. Donc, le titre, c'est le jumeau diabolique. Donc, je vous laisse voir le résumé. Donc, voilà. Donc, le résumé, il est assez court, on va dire. Donc, je vous recommande parce que c'est pareil que les autres. Donc, celui-là, méfiez-vous des abeilles. C'est. Je me rappelais plus. Donc, en fait, c'est Greg. Il a reçu un message bizarre. Et c'était de l'expert. En fait, c'était qu'il va dans un corps d'une abeille, mais ça a mal tourné.
Et donc du coup, maintenant, il est dans le corps d'une abeille. Enfin, ça, je sais pas bien ce qui s'est passé, ce qui a mal tourné, mais il devient une abeille. Et donc du coup, maintenant il se méfie du tout, il entend des bruits, comme les griffes du chat, une porte qui claque, tout devient danger mortel. Donc voilà. Pour ce livre. Donc maintenant je vais plus vous mettre les résumés, je vous dirai à peu près le résumé, après ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc le fantôme du miroir, celui-là je l'ai pas lu, donc c'est Barrière Frisson encore. Je vous lis rapidement le résumé. Le miroir qui orne la chambre de Jason a quelque chose d'étrange. Le garçon y surprend des ombres furtives et l'image se brouille parfois. Un jour, il trouve son chien devant la glace, montrant les dents, le poil hérissé, et soudain, son petit compagnon lui saute à la gorge. Il s'est transformé en bête féroce. Quelle force maléfique est tapie derrière le miroir. Donc voilà, donc ça c'est le résumé. Donc l'édition c'est toujours Bayard Frisson. L'auteur c'est même que les autres et je vous conseille ce livre comme les autres en fait c'est pareil que tous les autres hein, c'est juste que en plus ils ont le même nombre de pages à peu près. Enfin non, celui-là il en a moins quand même. Et lui il en a 120. Donc c'est pareil, si vous voulez avoir peur et tout, voilà, je vous le conseille. Celui-là, lui par contre, il a plus de pages. Il en a 5. Ah non, il n'en a pas 180. Il en a 570. Lui, c'est Bayard Frisson. Lui, c'est le Château de l'Horreur. Donc en fait, ça, c'est encore une édition. Enfin, je sais pas. Parce que normalement, l'édition, c'est Bayard Frisson. Mais lui, il a écrit le Château de l'Horreur. Alors du coup, je sais pas ce que c'est. Enfin, voilà. Interdit de crier. Donc ça, je vais plutôt vous lire le résumé parce que c'est chaud quand même de vous l'expliquer. Enfin, ça va prendre trop de temps à vous l'expliquer. Le jour où Jacques trouve un téléphone dans le bus, sa vie tourne au cauchemar. Au bout de la ligne, une voix inquiétante le menace, même quand le téléphone est éteint. Cette créature virtuelle ne le laisse jamais en paix et Jacques est entraîné dans une spirale infernale qui le pousse à commettre des actes de plus en plus dangereux. Tout le monde pense qu'il est devenu fou. Pris au piège, Jacques se retrouve seul. La menace est partout et nulle part. En fait, ce livre, c'est qu'en fait, cette voix, elle peut aller sur tous les engins, tous les trucs, mais tous les trucs de comme téléphone, vous voyez, PC et tout. Elle peut aller sur tout, même sur PS4, PS3, elle peut aller sur tous les trucs comme ça. Alors du coup, cette voix fait que le hanter et tout. Et donc vous verrez à la fin, il se passe un truc. Enfin, voilà. Un peu comme tous les chairs de poule, à la fin, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ça sert à rien de vous dire l'éditeur, l'édition et l'auteur, c'est toujours le même. Et celui-là, un review avec Monsieur Garçon. Celui-là, je l'ai bien aimé aussi. Monsieur Méchant Garçon, c'est un peu le personnage principal de Chair de Poule, enfin le film plutôt. Donc celui-là, je l'ai bien aimé. Je vous lis le résumé. À Orléans, donc ça c'est un parc d'attractions. Ray Gordon achète un pantin à Jordan l'épouvanteur. C'est Monsieur Méchant Garçon. De retour à la maison, Ray prend un malin plaisir à terroriser son petit frère Brandon avec l'horrible marionnette. Mais les parents de Ray ne sont pas du tout d'accord. S'il ne cesse pas immédiatement, il ne pourra pas organiser de fête pour le nouvel an. Ray promet donc de ne plus tyranniser son petit frère. Mais les jours suivants, d'horribles choses arrivent à Brandon. Et Monsieur Méchant Garçon semble en être la cause. Sera-t-il vivant? Donc celui-là, je l'aime bien. Moi, j'aime bien avoir un peu peur. J'aime bien ces livres. Donc écrit qu'il faut avoir plus de 10 ans. Enfin, après, pas obligé. Hein. Moi, j'ai commencé à lire Les Chairs de Poule, j'avais même pas encore 10 ans. Donc celui-là, je l'ai bien aimé aussi. Donc là, c'est Les Chairs de Poule que je vous ai parlé. Maintenant, je vais vous parler des Éragons. C'est des livres que j'ai bien aimés. Enfin, j'en ai lu que un. Parce qu'il y a pas mal de pages et je lis pas tout le temps. Donc c'est Eragon le 1. L'édition, c'est Bayard Jeunesse. L'auteur, c'est Christopher Paolini.
Donc ces livres sont quand même vraiment gros. Il y en a 4. Donc 1, 2, 3, 4. Ils comportent bon, à peu près 675, un truc comme ça. Donc il y en a pas mal quand même. Un garçon. Ok, donc je vais pas vous lire le résumé parce qu'il est long. Donc si vous voulez l'acheter, ces livres, je crois que c'est le même prix. Hein. Non. Lui, l'héritage il est plus gros. L'héritage il est plus gros. C'est le plus gros. En fait, ils ont des prix différents. Donc celui-là, Eragon. Donc ça c'est la suite. Hein. C'est pas parce qu'il y a marqué pas Eragon que c'est voilà. Donc celui-là c'est le 1. Lui c'est le 2, 3 et 4. Donc le 2 il a le même prix que lui. Le 3 il est à 21,90 €. Et celui-là il est à 22,90 €. Donc voilà. Donc après si vous voulez les acheter, enfin moi je les trouve bien, enfin je trouve ça rentable. Après vous pouvez en acheter un plus petit, donc du coup ça sera moins cher. Donc je vous laisse le résumé. Bon ben voilà, donc vous avez lu le résumé, donc voilà, donc c'est pour ça que je vous le recommande. En plus il a beaucoup de lectures, moi je l'ai lu en un mois je crois, même plus, enfin je sais plus. Donc donc il y a le 2 c'est les mêmes éditeurs et auteurs. Par contre ceux-là je les ai pas lus, les autres, j'ai lu juste le 1. Donc lui il y a de pages, enfin, lui il y en a plus, il y en a 730 on va dire. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec le, le résumé. Voilà, donc maintenant que vous avez lu le résumé, donc c'est pour ça que je vous... Enfin, après c'est à peu près le même style et ça se suit. Donc celui-là, bah, c'est... non, je me suis trompée. Le 3 c'est celui-là. Lui il a plus de pages encore, enfin je crois, puisque ouais, lui il a 800 pages. Donc ça fait que commenter. Donc celui-là, bah, c'est les mêmes, hein, donc je vais vous laisser avec le résumé. Donc maintenant que vous avez lu le résumé, donc celui-là, enfin je les trouve vraiment pas mal les chairs de poule, les Eragon. Par contre après il y en a qui disent Eragon, après c'est comme vous voulez. Donc l'héritage, c'est celui-là qui a le plus de pages, il en a... Oui c'est ça, j'avais bien raison, 888.
Je vous laisse avec le résumé. Donc après je sais pas si vous aimez lire. Si vous aimez lire, je vous conseille, hein. Il y en a pas mal. Celui-là, quasiment toute la famille l'a lu, alors du coup il est bien. Enfin, on l'a tous aimé. Si je devais faire un classement entre les Éragons et les chairs de poule, bien sûr je dirais les chairs de poule parce que je trouve, moi je suis pas un grand lecteur, alors je trouve qu'il y a beaucoup de pages. Et aussi les chairs de poule c'est des petites lectures, ça fait un peu peur, voilà, donc moi j'aime bien. Je préfère quand même les chairs de poule. Donc après voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, hein. N'oubliez pas de, si vous avez aimé, de vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, de partager, de liker et aussi de commenter si vous voulez. Merci, au revoir.